Aussi, quelques-uns se demanderont-ils, et à bon droit, pourquoi je quitte le navire au moment où il affronte la tempête. Et au fond, c'est justement cette crise religieuse qui m'incite à quitter un poste de commande pour redevenir un simple prêtre missionnaire. Je vous dis comme le vieux Saint Jean, c'est mon dernier conseil. Je pense que mes cheveux blancs me permettent de vous dire cela, que cette dernière rencontre me permet aussi de le dire. Aimez-vous les uns les autres. Ce départ est surprenant autant que déchirant, mais il est logique. Il faut aller au bout de ses convictions, au fond des choses, sans regarder en arrière. Et ce départ pour lui, c'est bien sûr le rêve de la mission et l'appel de la charité, mais c'est surtout ce qu'il appelle lui-même partir à la quête du réel. Le cardinal a voulu prêcher d'exemple. Il a aussi dit au moment de partir, ça fait des années que je prêche, le temps est venu d'agir, non plus seulement prêcher, mais agir concrètement. Et il a pensé que son geste, son départ en Afrique, inciterait les gens, la population, les catholiques, à revenir à l'essentiel, c'est-à-dire la charité, une question qui l'a préoccupé toute sa vie, l'aide aux démunis. Et il a pensé, et là, malheureusement, il s'est trompé, il pensait que d'autres prêtres le suivraient. Vous vous êtes réunis dans votre église hier matin pour célébrer le jour du Seigneur. Et vous pouvez vous demander pourquoi vous revenez ce matin. L'évêque vient au milieu de vous justement pour vous apporter cette visite. Et c'est justement cette personne mystérieuse que je viens vous apporter ce matin, le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit du bon Dieu lui-même. Que j'étais parti croyant que je serais aumônier dans une léproserie. Mais, vous savez, on n'arrive pas comme ça dans un diocèse. Vous ne voyez pas un évêque africain arriver à Montréal et dire le lendemain, je vais construire mon église à tel coin de la rue. Alors, j'ai commencé par prêcher des retraites en Afrique, pour connaître un peu la mentalité. Et j'ai découvert sur place une catégorie de malheureux infiniment plus misérables que les lépreux, ces enfants frappés par la polio, qui n'étaient pas soignés et qu'on appelle là-bas les enfants reptiles, c'est-à-dire ceux qui rampent, qui se traînent dans la poussière et la boue. Alors c'est par le cardinal Léger et ses œuvres que j'ai créé ce centre de 16 pavillons où on peut recevoir encore aujourd'hui 150 internes et 200 externes, où des milliers d'enfants ont conquis, ont obtenu ce privilège et cette dignité de pouvoir marcher. Quand j'étais avec les enfants handicapés à Yaoundé, je passais des heures avec eux, soit à jouer au ballon avec eux, tous des handicapés. Et puis, mais je dirais les heures les plus profondes, qui m'ont marqué le plus, c'est quand à l'intérieur, je
je m'occupais d'une brave petite disons, de 10, 11 ans, 12 ans, un peu handicapée physiquement, mais il y avait une telle naïveté, il y avait une telle, je dirais, intensité de vie dans ce peu de vie qui était en elle, que je pouvais rester là 1 heure ou 2 heures à m'enrichir, simplement en regardant la paix qui rayonnait sur ce visage. Moi, je crois que c'est ça la quête du réel. Il faut demeurer longtemps pour arriver à découvrir chez eux des richesses que nous n'avons pas. C'est ça, je dirais, la grande conversion. Tout ce que nous faisons ici pour les aînés, pour les personnes âgées, toute cette politique d'accorder aux aînés une certaine sécurité. Mais en Afrique, c'est incompréhensible. Non seulement c'est incompréhensible, mais enfin, c'est presque scandaleux. Parce que pour eux, la vieillesse, la tête blanche, les cheveux blancs, c'est une richesse. Il faut, parquer ensemble toute cette sagesse. Mais ça devient une pauvreté effroyable. Alors, le malade, le vieillard va passer les derniers moments de sa vie dans la petite case. Il va être, non pas choyé, dans le sens que on ne peut pas lui accorder tout ce que nous voudrions lui accorder à nos vieillards, mais on va lui accorder une présence. Et quand le moment fatal viendra, on va frapper le tambour, réunir la tribu, qui va se grouper en un cercle impénétrable autour de la case pour arrêter la mort. C'est à ce moment-là, ici, qu'on fait venir l'ambulance, vite. Bon. Ça, il faut le vivre sur place, il faut voir comment c'est accepté. Et des fois, nous voulons exporter nos manières de faire qui ne sont pas toujours, vous savez, des gestes très heureux.